Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est la proportionnalité à travers, bien entendu, des calculs à portée scientifique. Maintenant, en passant directement à la définition, la proportionnalité, c'est quoi? Eh bien, on nous dit que la proportionnalité, c'est une notion qui s'applique à des grandeurs reliées entre elles par un même nombre appelé facteur de proportionnalité. OK? Maintenant, pour illustrer la définition, parce que n'oubliez pas, c'est d'abord la définition, eh bien, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Par exemple, dans ce tableau, vous remarquez qu'il y a deux rangées, qu'il y a une rangée numérotée 1 et une rangée numérotée 2. Dans la rangée numérotée 1, il y a les nombres 3, 15, 24, 27, 33, 39. Dans la rangée numérotée 2, on a 1, 5, 8, 9, 11 et 13. Donc, si vous essayez de regarder les deux rangées, nombre respectif par nombre respectif, position par position, qui ça que nous avons peut-être remarqué? L'homme prend premier élément de dans chaque rangée, moi gagne 3 dans rangée 1, moi gagne 1 dans rangée 2. Donc, qui ça que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que entre 1 et 3, moi gagne un facteur qui c'est 3. OK? Donc, pour moi sortir dans 1 pour m'aller dans 3 qui en l'air, moi prends 1 ça multiplier par 3. L'homme prend deux second éléments, c'est-à-dire deuxième élément de rangée 1 et deuxième élément de rangée 2. On a 5 et 15. On peut voir que notre constat se poursuit. Donc, pour sortir de 5 pour aller dans 15, on multiplie 5 par 3. Ou du moins, pour me sortir dans 15 pour m'aller dans 5, on divise 15 par 3. Donc, si on continue à constater les éléments 1 à 1, à les comparer, position par position, on va voir qu'effectivement, 8 multiplié par 3, ça donne 24. 9 multiplié par 3, ça donne effectivement 27. 11 multiplié par 3, ça donne effectivement 33. 13 multiplié par 3, ça donne effectivement 39. Donc, on peut dire ici que ce tableau-ci, c'est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que il y a une relation, OK, entre ces deux rangées-là. Qui relation gagne entre deux rangées, eh bien, l'homme prend un élément qui est en position donnée dans la rangée 2A, eh bien, pour me joindre élément qui est dans la même position ça dans la rangée 1A, je prends l'élément ça multiplié par 3. Donc, ici, pour nous, le facteur de proportionnalité, pour nous, c'est 3. Et 3. C'est ça. Le facteur de proportionnalité, c'est 3. Donc, pas de trop de bagaille pour nous voir dans la proportionnalité. Seul ça pour nous connaître, par exemple, on va prendre un tableau de proportionnalité, OK, et que me demander, ou bien, pour ce à demander, pour que nous compléter tableau ça. OK, donc c'est ce que je vais vous laisser à faire comme travail. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer, par exemple, les éléments de la première rangée. Je vais effacer, OK, et puis, on va essayer de faire ça. À la place du 1, je vais mettre, ici, on va commencer à compléter. Ici, je vais mettre, OK, on vous demande maintenant de compléter, OK, ce tableau suivant. OK, donc on va vous dire ce tableau étant un tableau, compléter les éléments manquants par les éléments manquants. Maintenant, justement, donc compléter ce tableau, ça revient à calculer les éléments manquants. OK, maintenant pas oublier tout à l'heure, il y a une que nous avons cherché à joindre, c'était facteur de proportionnalité parce que c'est les mêmes qui doivent permettre nous sortir dans valeur pour aller dans l'autre. OK? Donc, déterminons le facteur de proportionnalité. Ici, déterminons
le facteur, je vais l'appeler F, F de proportionnalité. Je vais l'appeler K de préférence. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, K pour nous, ce sera égal à quoi? Ce que je vais essayer de faire, on va aller dans le tableau pour moi, ouais, en position qui gagne deux éléments ça non vide. OK? En position dans le tableau, côté que moi gagne deux éléments pour chaque rangée. Et bien, qui position que je gagne même dans le tableau, pas maintenant, moi gagne position 1. OK, côté que rangée 2A, premier élément en position 1, c'est 12. Et puis rangée 1, premier élément qui est en position 1, c'est 144. OK? Donc, moi gagne deux éléments de chaque rangée qui est dans la même position. Donc, je vais joindre en relation entre deux éléments. Ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 144 et je vais le diviser par 12 pour trouver le facteur. Donc, ça nous donne 12. OK? Donc, K pour nous sera le facteur de proportionnalité. Cela veut dire quoi? Et bien, qu'est-ce que ça m'a OK? Donc, pour me sortir dans 12 là, pour me venir dans 144 là, moi, j'ai fait 12 à multiplier par facteur de proportionnalité qui c'est 12 pour me venir dans 144 là. Inversement, pour me sortir dans 144 là, pour m'aller dans 12, moi, je fais 144 à diviser par facteur de proportionnalité qui c'est 12. Donc 54 divisé par 12, il y a encore 12 qui s'est rangé, qui c'est premier élément dans la rangée 2. Donc 5 ça qui est dans la rangée 2, pour moi, j'ai un élément qui homologue avec qui est dans la rangée 1, et bien, je prends 5 ça, parce que pas oublier, pour me sortir dans la rangée 2, pour me venir dans la rangée 1, moi multiplier. Pour me sortir dans la rangée 1, pour me venir dans la rangée 2, moi diviser. Donc, pour me sortir dans 5 là, pour me joindre un élément qui est dans la rangée 1, je multiplier 5 ça par 12. Et bien, ici, j'aurai 5 par 12 qui est 60. Pour me sortir dans 48 là, pour me arriver joindre élément qui est dans la rangée 2, je fais division. Parce que pas oublier non. Pour me sortir dans la rangée 1 pour m'aller dans la rangée 2, on fait division. Donc, 48 à diviser par 12, ça nous donne 4. Donc, avec la calculatrice, vous pourriez le faire. OK? Moyennant qu'on vous le permet. Donc, vous allez trouver le résultat. Et ici, pour 9, pour me sortir dans 9, pour moi aller dans la rangée 1, donc je multiplie par 12. Donc, ça donne 108. Pour sortir de 36, pour aller dans la rangée 2, pour trouver l'élément homologue, donc je fais 36 à diviser par 12, ça nous donne 3. Et pour sortir de 13, pour aller dans l'élément homologue à la rangée 1, je multiplie par 12. Donc ça devrait nous donner une affaire de 13 par 12 qui nous donne 156. Voilà. Donc, on a complété le tableau de proportionnalité. Et c'est la principale utilité en réalité de ce tableau. Et vous verrez plus tard qu'on va parler d'applications linéaires, d'applications affines. Pourtant, les applications linéaires, justement, c'est une application mathématique, OK, fonctionnelle de la proportionnalité. Merci.